au Forum économique mondial. Le voici au milieu des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, d'intellectuels venus débattre des problèmes urgents de la planète. Jennifer Morgan. I'm sorry to raise this issue with you in a meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muita riqueza. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorar junto com os Estados Unidos. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil tem um presidente que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Vous en avez fait quoi? La nôtre, elle est préservée. Bolsonaro a grandi et a construit son identité. Je me suis rendue dans la ville où il a vécu une bonne partie de sa jeunesse. J'ai discuté avec ses amis d'enfance et ses professeurs. Ana Clara Costa écrit pour l'une des plus grandes revues politiques du Brésil. Elle est l'une des premières à s'être intéressée aux origines du candidat Bolsonaro. Cette dévotion qu'il a pour la politique. Le jeune Jair a vécu ici, au cœur des contrées rurales de l'état de Sao Paulo, au sud-est du pays. À Eldorado Paulista, une petite ville de 15 000 habitants. Je suis très proche du président. Nous étions dans la même classe. Miracle économique qui laisse les campagnes à l'écart. La situation économique des habitants ici n'était pas mauvaise. Elle était terrible. Vraiment terrible. Le jour où nous avions de la viande sur la table était un jour de fête. Il publie à l'envi sur les réseaux sociaux des vidéos où il se met en scène. Il montre que le pouvoir ne le change pas. Il est l'homme du peuple qui s'adresse au peuple. Il n'est pas comme les autres politiques, issus de l'élite. Ici, il présente la ferme dans laquelle il a vécu. 50 anos depois, hein, pessoal? O tempo voa. Ó, Goiabeira, ela pra cá, ó. Não chufou, mas ainda tinha alguém no banheiro e tinha fila. Você era obrigado a correr pra cá, ó. Olha, você usava folha de bananeira. A vida, né? Eu fico mais bonito ainda, ó. Tá colando aqui, mas tudo bem, irmão. Aí, ó. Son histoire est celle des immigrés venus d'Europe. Jair Bolsonaro arrive à Eldorado dans les années 60, après avoir longtemps sillonné la région avec ses parents en quête de travail. Il est le troisième enfant d'une famille de 6, descendants d'immigrés italiens, catholiques et pauvres. Son père, à ses côtés sur cette photo, est un dentiste sans diplôme, un arracheur de dents. À cette époque, Eldorado survit des plantations de bananiers qui entourent la ville. Les petits agriculteurs, misérables pour la plupart, travaillent pour quelques rares propriétaires fortunés. Des inégalités qui vont profondément le marquer et qu'il n'oubliera jamais. Aujourd'hui, le discours de Jair Bolsonaro révèle une rancœur contre certains groupes. Il répète sans cesse que les riches sont contre lui, que les intellectuels sont contre lui, qu'il est le seul à comprendre les demandes du peuple. Et cela remonte à l'époque de sa jeunesse à Eldorado, car dans cette ville, il existait une famille très riche, la famille Paiva. L'armée a été un tremplin pour une ascension sociale qu'il n'aurait probablement pas pu atteindre autrement. Jair Bolsonaro intègre l'armée en 1972. Cela fait près de 10 ans que le pays vit sous une dictature militaire. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. En 1964, dans un climat international de guerre froide,
l'armée s'empare du pouvoir sous prétexte d'une menace communiste imminente. Les mouvements contestataires sont réprimés, les opposants arrêtés et torturés. Comme la future présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et des milliers d'autres. La première chose à laquelle j'ai pensé quand il a été élu, c'est la dictature. Son élection a été un moment difficile, pas seulement pour moi, mais pour tous les Brésiliens qui aiment la démocratie. Pour moi, le bolsonarisme, c'est d'abord l'outrance. C'est la politique par l'outrance, par la vulgarité. En 2016, la présidente Dilma Rousseff, proche de l'ancien chef d'État Lula, fait l'objet d'une procédure de destitution. Un coup d'État institutionnel organisé par la droite, selon les partis de gauche. Au cœur d'un parlement survolté, suivi en direct par des millions de Brésiliens, Jair Bolsonaro vote en faveur de sa destitution et crée le scandale. Il va rendre hommage au commandant qui avait torturé Dilma Rousseff pendant la dictature. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias, pelas nossas forças armadas, por Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Cet épisode va propulser Jair Bolsonaro, alors inconnu du grand public, sur le devant de la scène politique. Nous, on montrait cela aux gens en disant Je me souviens très bien quand quelqu'un m'a dit que ce petit député insignifiant était en train de faire une tournée nationale et qu'il entraînait beaucoup de personnes dans son sillage. Je l'ai suivi dans le nord-est du pays, dans plusieurs grandes villes. Et je me souviens parfaitement. Il y a une foule en folie qui crie, qui crie, qui crie. Et quand il arrive au milieu de la foule, les gens le prennent immédiatement sur leurs épaules. Il est porté par la foule. Et tous crient un mot que je... Le bruit est assourdissant, donc je demande à mon voisin « Mais qu'est-ce que vous criez ?» Je ne pourrais pas vous dire si on était en plein déni, ou si réellement c'était involontaire, car les sondages n'ont pas... Il en est l'un des artisans. Valdir Ferraz, l'ami de 30 ans, ancien compagnon de l'armée, a participé à toutes ses campagnes politiques. Il l'a vu devenir conseiller municipal, député fédéral et président du Brésil. Sans poste officiel au sein du gouvernement actuel, ce militaire à la retraite fait bénévolement sur sociaux. Então o pessoal tem que dar porrada em mim mesmo. Porque eu não vou ficar broxa para agradar eleitor. O voto é problema de vocês. WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram. En prise directe avec la population, il déverse ses phrases choc à sa guise, sans personne pour le contredire. Domingo, 9h55 da noite. Acabamos de atingir 10 milhões de curtidas no Facebook. O Brasil é nosso. Valeu, pessoal. On a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour s'amuser. Mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était un outil important pour faire de la politique. Et comme on a toujours beaucoup souffert de la censure de la presse et de la mauvaise volonté des médias, on y a vu un outil spontané pour parler directement avec nos électeurs. Et aujourd'hui, ça paye. Le président Bolsonaro est sans doute l'un des présidents qui a le plus de communication et d'échanges avec ses soutiens sur les réseaux sociaux au monde. Le Brésil compte plus de 150 millions d'utilisateurs sur Jair Bolsonaro. Il le voit comme un sauveur. Sa force, un discours simple, direct, qui touche les milieux populaires. Il est l'homme du peuple qui va débarrasser le pays des partis politiques, tous corrompus selon lui. Dans ce pays, on a besoin de changement. On a besoin de sécurité, de santé, d'éducation. On ne veut plus de corruption. Notre drapeau ne sera jamais rouge. Bolsonaro président, le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous. C'est ce que Bolsonaro dit tout le temps. Celui qui commande, avant lui-même, c'est Dieu. Calculateur, Jair Bolsonaro invoque Dieu et la religion dans tous ses discours. Dans les quartiers délaissés par l'État, les églises évangéliques se sont multipliées et étendent leur influence depuis des années.
Cela ne lui a pas échappé. Il va reprendre le discours des pasteurs ultra-conservateurs pour gagner leur soutien. Mais la presse brésilienne l'a tout de suite critiqué en disant « Regardez, il se fait baptiser pour attirer l'attention des médias. Il veut juste gagner des votes. » Donc encore une fois, mon père a réussi à faire parler de lui dans la presse grâce à une action impactante. Donc même si c'est pour le critiquer, au moins on parle de lui. Jair Bolsonaro atteint finalement la gloire. Lui qui a commencé sa campagne avec 4% d'intention de vote, termine à 1 mois du premier tour en tête des sondages. Et un événement inattendu va lui offrir la victoire. On ouvre ce journal en parlant de l'attaque au couteau dont a été victime Jair Bolsonaro, qui vient d'être admis à l'hôpital. Le candidat à l'élection présidentielle a été attaqué lorsqu'il prenait un bain de foule dans l'état de Minas Gerais. Selon l'enquête, l'agresseur serait un déséquilibré. En bon stratège politique, Jair Bolsonaro va utiliser cette tentative d'assassinat. Son fils Eduardo, en direct sur Facebook, filme sa sortie du bloc opératoire. On va bientôt parler avec Jair Bolsonaro. Je vais d'abord vous montrer sa chambre, puis m'approcher de lui avec la caméra. Tu peux parler. Jair Bolsonaro a les intestins perforés. L'attaque aurait pu être fatale. Il se montre aux yeux de tous sur son lit d'hôpital. Sa campagne se joue plus que jamais sur les réseaux sociaux. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. Opéré à 2 reprises, il va se servir de cette agression pour ne participer à aucun débat présidentiel. Face à lui, la voie est libre. Son principal opposant politique, l'ancien président de gauche, Lula, est en prison, accusé de corruption. Lula en prison! Lula en prison! Vive le Brésil! Le changement arrive! Quelques semaines plus tard, remis de sa blessure, il remporte 55% des suffrages. Le Parti des travailleurs, celui de l'ex-président Lula, est battu de 10 points. C'est un raz-de-marée pour Bolsonaro, le candidat d'extrême droite. Le 1er janvier 2019, il prend la tête du Brésil et de ses 210 millions d'habitants. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Une fois au pouvoir, Jair Bolsonaro va devoir rendre des comptes à ceux qui l'ont soutenu. À commencer par les militaires. La moitié de ses ministres, ainsi que son vice-président, sont issus de l'armée. Au total, plus de 6 000 militaires vont occuper des fonctions civiles dans le gouvernement. Alguns criticam que eu botei militar demais, mais até proporcionalmente do que os governos de Castelo Branco, a Figueiredo. Sim, é verdade. É o meu ciclo de amizade. Je pense que les militaires ont trouvé en Bolsonaro que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Le Brésil est un État laïque. Mais une fois au pouvoir, Jair Bolsonaro offre une tribune inédite et des postes clés aux évangéliques. Il nomme parmi ses ministres des pasteurs pour ses propos ultra-conservateurs à travers le pays. On va parler de l'érotisation précoce.
Je ne veux pas que papa et maman viennent au ministère de la Santé nous réclamer de l'aide quand leur jeune fille tombe enceinte, alors que papa et maman l'ont laissé vendre son corps sur TikTok quand elle avait 8 ans. Elle a notamment donné des conférences pour défendre les thérapies de conversion destinées aux homosexuels, une pratique interdite au Brésil que le lobby évangélique tente aujourd'hui de faire légaliser. Mes enfants ne sauront jamais sodomiser. Les enfants de l'église évangélique brésilienne ne sauront jamais sodomiser parce que nous sommes spirituellement élevés. Ce n'est pas qu'une question de sexe, ce sont des aberrations. Le sexe avec des animaux, sexe entre femmes, entre hommes... Attends, j'ai dit aberration? Tu couperas au montage, mais ce sont des aberrations. C'est de la folie de dire qu'une personne ne peut pas arrêter d'être gay. Bien sûr que si, moi j'en connais plein. C'est quoi ces thérapies? L'Église dit que Jésus transforme. L'Église parle de transformation de vie. Mais l'Église n'impose rien. Elle donne juste cette option. Damares Alves a travaillé pendant plus de 10 ans pour le groupe évangélique au Parlement brésilien. C'est là qu'elle a rencontré le député Bolsonaro, avec qui elle a milité contre le mariage gay, la théorie du genre et l'IVG. Voici un petit cadeau que je donne aux gens qui me rendent visite au ministère. Ce sont des cadeaux que j'ai toujours sur moi. Je prends ce fœtus humain de 3 mois et un œuf de tortue. Il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'un œuf de tortue est plus important qu'une vie humaine. Donc moi, j'ai toujours ces petits bébés sur moi pour les donner aux gens. Et je leur dis, c'est ça qu'ils veulent tuer. Le gouvernement Bolsonaro, lui, est un gouvernement qui défend la vie. Installés au cœur du pouvoir, les évangéliques ont mis en place une révolution conservatrice. Et elle passe notamment par l'enfance. Le ministère de l'Éducation, lui aussi dirigé par un pasteur, s'en est pris au manuel scolaire. Pour moi, Bolsonaro est populaire. Une brigade digitale, menée par des soutiens du président, traque et menace les opposants au gouvernement. Face aux attaques, certains vivent désormais barricadés, protégés par des caméras et des gardes du corps. J'ai 43 millions d'abonnés sur YouTube et je suis très heureux de pouvoir compter sur un représentant de la police qui est là pour vous voir. Cette personne me tend un document officiel et m'informe que je suis poursuivi en justice. É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! O jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca, cala a boca! Plus rien n'arrête Jair Bolsonaro qui n'accepte pas la moindre contradiction, y compris au sein de son propre camp. Les conflits internes ont poussé à la porte une vingtaine de ministres en seulement 4 ans, à commencer par les militaires. Par ses fans, Jair Bolsonaro est reçu en rockstar. Plus qu'un homme politique, pour ses fidèles soutiens, il est le sauveur de la nation. Tous croient encore au mythe, peu importe ce qu'il dit, ils sont d'accord. Pode ter certeza, nós juramos a vida pela pátria. E vocês, mais do que isso, têm um compromisso para com a liberdade. O nosso exército são vocês. Mais importante que o poder executivo, o poder judiciário ou o poder legislativo é o poder do povo brasileiro. Ses fidèles lui pardonnent absolument tout. Et il ne croit en aucune accusation qui peut être... Et apprécie la trentaine de décrets signés par Bolsonaro pour faciliter l'accès aux armes. Durant son mandat, les ventes d'armes ont doublé.
Les Brésiliens étaient sur le point d'exploser, c'est ça la vérité. Et le jour où un peuple de la taille du Brésil explose, c'est très difficile de le retenir. On était arrivé à un stade marqué par tellement de corruption. Il y avait tellement la honte de ce qui se passait, des gens qui avaient faim, une situation tellement absurde que la rébellion était... Alors, Bolsonaro est apparu comme le dernier rempart, le dernier espoir, la dernière barrière pour que le peuple ne fasse pas une révolution contre son propre gouvernement. En campagne pour sa réélection, Jair Bolsonaro marche dans les pas de Donald Trump et n'hésite pas à faire des allusions à peine voilées à l'insurrection. Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Vocês são, de fato, o meu exército, o nosso exército. Bolsonaro, peu importe où il va, il est toujours acclamé par la majorité de la population. Mais si tu écoutes les médias, ils disent qu'il est loin derrière le candidat.